Bonjour à tous et bienvenue à Camboulazette, dans l'Aveyron, au GAEC du Bouscaillou, chez Lionel et Isabelle Bonnevial. La PAC, les États généraux de l'alimentation, Innova et la prédation ont émaillé l'actualité ovine 2017. Si certaines de ces annonces soutiennent la production ovine, d'autres, en revanche, l'encouragent bien moins. Pour vous aider à y voir plus clair, nous allons revenir sur ces différents sujets avec l'aide de vos administrateurs. Et comment ne pas démarrer ce tour d'horizon par la PAC ? Récemment, Bruxelles a annoncé une réduction de l'enveloppe dédiée à l'aide ovine. De 119 millions d'euros en 2017, elle n'est plus que de 114 millions d'euros en 2018. À cela, il faut bien entendu rajouter la réforme sur les zones défavorisées. Bonjour Brigitte Singla, vous êtes secrétaire générale adjointe à la FNO. Comment a été reçue cette baisse de la prime ovine ? Oui, alors la baisse de la prime ovine, c'est d'abord dû à un prélèvement du pilier 1 vers le pilier 2, justement pour abonder la maquette financière qui était insuffisante sur ce pilier. Donc la baisse, elle concerne uniquement ce prélèvement. Après, il y a une déstructuration de l'aide ovine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Nous avons appris, à l'issue d'une réunion au ministère, que les aides complémentaires qui avaient été allouées jusqu'à maintenant allaient être supprimées, vu que un audit diligenté par la Commission européenne faisait apparaître ces aides complémentaires comme étant illégales au regard des règlements européens concernant l'octroi des aides couplées. Donc c'est en fait les majorations pour la contractualisation et pour les jeunes producteurs qui sont simplement et purement supprimées. Donc nous, au niveau de la FNO, nous avons pris acte, on n'a pas eu d'autre choix. En revanche, nous trouvons que c'est inadmissible puisque ces aides, elles avaient été initiées d'ailleurs par la profession pour justement structurer notre filière, inciter à la production puisque nous avons vraiment besoin d'agneaux, de production d'agneaux français. Et également, elle allait aussi sur une aide aux jeunes producteurs, aux nouveaux producteurs, ce qui allait tout à fait dans le sens du renouvellement des générations, qui est un enjeu majeur pour la filière. Et concernant les zones défavorisées qui, elles aussi, sont en discussion. Oui, alors cette réforme, initiée également par Bruxelles pour harmoniser les critères d'éligibilité au niveau européen, cette réforme a un impact important pour notre filière, puisque 80% des brebis françaises sont sur des zones défavorisées. Donc le travail a été initié en région et dans les départements pour faire remonter des critères pour rendre ces zones éligibles. Nous, à la FNO, notre position était très claire, puisque nous ne voulions pas voir de brebis exclues des zones défavorisées. C'est-à-dire qu'une brebis classée aujourd'hui sur une zone défavorisée doit le rester. Force est de constater qu'on a des inquiétudes, notamment sur certains départements, où on ne sait pas comment on va faire pour garder ces zones-là classées. Et ça risque d'avoir un impact très, très négatif, puisque les éleveurs ovins qui se trouvent sur ces zones dites intermédiaires notamment ne peuvent pas faire autre chose. Et comme on l'a déjà dit, les brebis sont souvent le dernier rempart avant la friche. La prochaine PAC est en cours de discussion. J'imagine donc que vous avez des attentes particulières, peut-être même des revendications ? Oui, bien sûr, nous avons des attentes. Évidemment, d'abord, il faudra maintenir un budget, un vrai budget agricole, et qu'il n'y ait pas de baisse de ce budget à minima. Après, il va falloir maintenir une enveloppe dédiée aux aides couplées, dont notre aide ovine, ce qui ne va pas nous empêcher d'ailleurs de travailler collectivement au sein de la filière pour se déterminer sur la future aide ovine. Qu'est-ce que nous voulons exactement ? Et que souhaitons-nous pour notre filière ? Ça sera peut-être l'occasion à ce moment-là de le faire. On a également la possibilité de le faire dans le cadre du règlement Omnibus pour 2019, mais il va falloir entamer cette réflexion de façon très sereine et également très responsable au niveau de notre conseil d'administration. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de Mercosur et d'échanges commerciaux internationaux en général.
Pourquoi la filière ovine doit-elle rester vigilante à l'égard de ces accords? Évidemment que la filière ovine doit être vigilante. Elle doit être vigilante déjà au niveau du Brexit. Ça risque d'avoir aussi là un impact majeur sur l'évolution des flux mondiaux de viande ovine. Il y a également le problème des contingents. Donc nous, ce que nous demandons au niveau de la FNO, c'est évidemment la déconsolidation des contingents tarifaires tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il va falloir partager ces contingents entre l'Union européenne à 27 et également et le Royaume-Uni. Après, nous demandons aussi évidemment la création d'un contingent pour les importations de viande venant du Royaume-Uni. Ce contingent doit être lié à une conditionnalité, notamment sur l'éligibilité des morceaux, mais pas que. Il doit également avoir une gestion sécurisante pour nous au niveau du lissage des flux, pour qu'on puisse s'y reconnaître, et également tout ce qui est droit de douane et non-cumul des origines tel qu'on peut le craindre. Voilà. Et puis il y a ce fameux traité qui est en cours de négociation entre l'Union européenne et les pays d'Océanie. Nous considérons qu'il est urgent d'attendre, il ne faut pas précipiter les choses, tant qu'on ne connaîtra pas les conditions de sortie du Royaume-Uni, qu'on ne saura pas si ce Brexit est un Brexit mou ou si c'est vraiment une vraie sortie avec des conditions particulières. Nous attendrons pour négocier, nous demandons en tout cas d'attendre les négociations relatives à ce traité avec l'Océanie. Et puis également, nous demandons d'inscrire la viande ovine comme étant un produit sensible, c'est-à-dire qui ne serait pas concerné par ces négociations. Voilà ce que nous attendons. Dans cette future PAC 2020, il faudra également être vigilant sur le deuxième pilier pour insérer la production ovine dans les aides du second pilier pour la reconnaissance des aménités positives à mener par notre élevage sur les territoires et également, pourquoi pas, la rémunération des services environnementaux que nous rendons. Les marchés internationaux et leurs enjeux géopolitiques ne doivent pas pour autant faire oublier le marché intérieur. Les récents États généraux de l'alimentation avaient justement pour objectif de mettre en évidence les nombreuses incohérences entre la production, la distribution et les attentes des consommateurs. Bonjour Patrick Souris, vous êtes secrétaire général à la FNO. Alors quel bilan la filière ovine peut-elle faire de ces états généraux de l'alimentation ? Alors de bonnes déclarations d'intention, ça a été l'occasion de parler de la recherche de valeur, de la transparence des prix et des marges. Donc à cette occasion, nous avons demandé que la filière ovine soit à nouveau présente dans l'Observatoire des prix et des marges. Ça a permis également de rédiger collectivement, donc dans le cadre des interprofessions, un plan filière, lait et viande. Je salue à cette occasion la création de France Brebis Laitière qui va rassembler l'ensemble des bassins laitiers de France, qui nous a permis d'avoir une vision collective dans la rédaction de ce plan filière, indispensable pour cette recherche de valeur ajoutée qui conditionnera le devenir de la production. Et comment donc ces décisions nationales pourraient-elles aider les producteurs ovins à affronter cette concurrence internationale ? Alors, le plan filière tel que nous l'avons pensé et rédigé, il faudra bien évidemment qu'il soit suivi des faits avec des décisions politiques. Il tourne autour des attentes sociétales. Alors même si la production ovine est particulièrement aussi un peu privilégiée par rapport à des pratiques qui sont déjà très positives, pour autant nous devons continuer de progresser sur le volet environnemental. Le deuxième point, c'est cette recherche de valeur avec un objectif ambitieux, doubler les agneaux produits en agriculture biologique et puis doubler également les agneaux en démarche qualité, que ce soit label rouge ou IGP.
Et donc le troisième point, c'est la redéfinition d'une nouvelle forme de contractualisation, partant ce qu'on appelle une contractualisation inversée, partant donc du coût de production de l'agneau, en intégrant également par le biais de la transparence des marges l'ensemble des coûts des différents maillons, ce qui permettra à la fois d'assurer une sécurité de prix au niveau de l'éleveur et d'assurer un approvisionnement pour l'ensemble de la filière, ce qui permettra d'assurer une lisibilité pour l'ensemble des maillons de la filière. Et donc la prochaine étape pour la filière ovine? Alors la prochaine étape, elle est déjà enclenchée par la mise en place d'un groupe prix au sein de la FNO qui a pour objectif de mieux comprendre le fonctionnement de la filière, faire en sorte que l'affluence d'agneaux, notamment du bassin laitier, ne soit pas un handicap pour la filière, mais une opportunité à saisir, notamment par le développement de nouveaux marchés en direction des jeunes consommateurs. Et pourquoi ne pas imaginer une journée de l'agneau dans chaque cantine scolaire. Enfin, le dernier point que je voudrais évoquer, c'est le retoilettage de l'accompagnement technique qui va nourrir l'ensemble des points que je viens d'évoquer auparavant. Renouvellement de l'accompagnement technique avec une vision assez globale sur l'optimisation des données collectées en élevage, avec un levier important qui est le levier génétique, qui permettra également d'accompagner l'amélioration du revenu dans chaque élevage. Le renouvellement des chefs d'exploitation est un enjeu crucial pour la filière ovine. D'après l'Institut de l'élevage, près de 30% des bergers de France avaient entre 50 et 60 ans en 2016. Bonjour Jean-Roch Lemoine, vous êtes secrétaire général à la FNO. Comment la filière ovine prépare-t-elle le renouvellement des générations ? Alors le renouvellement des générations est un travail de tous les instants. Tout comme la viande ovine ne fait pas partie de la liste de courses de la ménagère, la production ovine ne fait pas forcément partie des productions que l'on met en avant pour installer un jeune ou une personne. Donc pour pallier à cela, nous devons être présents sur des forums, des foires, des manifestations, pour pouvoir justement promouvoir cette production ovine et donner l'envie à des porteurs de projets d'aller dans cette direction. Les régions se sont appropriées le programme Innova et donc par ce biais, c'est à elles à faire la promotion et donner l'envie à ces porteurs de projets de venir sur cette production. Et dans ce cas-là, nous pourrons pallier à ce renouvellement de génération qui nous fait défaut depuis quelques années maintenant. Pour mettre en avant cette production, nous avons le site Innova que nous avons renouvelé cette année et nous avons fait un kit technique ou différentes fiches pratiques pour expliquer ce qu'est l'élevage ovin en général. Alors tout le monde peut aller voir ce site, et comme les prescripteurs, les formateurs et aussi les porteurs de projets. Donc c'est un site assez complet qui présente très bien notre production ovine. Mais la transmission d'une exploitation n'est-elle pas aussi l'affaire du berger ? Oui, c'est l'affaire du berger, bien évidemment, parce qu'il va préparer son projet c'est un projet de vie, en fin de compte. Donc, il va falloir qu'il le prépare bien et qu'il mette tous les chiffres et ce qu'il a envie de faire. Partir dans une production ovine, ce n'est pas anodine, c'est quand même des investissements assez lourds, donc il faut bien l'étudier. Et faut arriver à essayer de partir avec des animaux de bonne valeur génétique, et aussi avoir des installations qui minimisent la pénibilité du travail. Ce qui est très important, car on a quand même une réputation où dans l'élevage ovin, c'est très dur physiquement. Donc maintenant, avec tous les matériels qui existent, on peut arriver à faire de l'élevage ovin sans trop de pénibilité. Une bonne transmission permet une bonne installation,
car les 10 dernières années d'activité, il ne faut pas négliger le potentiel de la troupe et aussi des bâtiments d'élevage, car comme ça, on pourra mettre un jeune sur de bons rails pour que lui aussi puisse faire perdurer l'exploitation qui aura été mise en place. Beaucoup de jeunes installés sont des femmes. C'est surprenant. Comment expliquez-vous qu'elles soient attirées par le métier ? J'avais dit l'année dernière en rigolant que l'élevage ovin allait se conjuguer au féminin. Et je pense que dans les années à venir, je ne vais pas me tromper, parce que c'est quand même un élevage qui est à taille humaine, et je pense que les femmes se retrouvent très bien dans cet élevage-là. L'élevage ovin, ses atouts, c'est qu'il peut être complémentaire. On le fait à son image, donc on peut le faire comme on a envie de le faire. Ça peut être un atelier complémentaire avec des céréales ou un atelier bovin lait ou bovin allaitant. On peut faire de la vente directe, que ce soit en lait ou en viande. Et donc, ça permet de dégager un revenu et de pouvoir vivre de ce métier et aussi d'une passion. Et quand on fait un métier avec passion, généralement, on le fait bien et on gagne sa vie. À l'heure où la filière ovine aurait besoin d'un ciel dégagé, une ombre plane. Le loup, mais aussi l'ours, prolifère dans les montagnes et les prairies françaises, accentuant chaque jour un peu plus la prédation. Bonjour Claude Font, vous êtes secrétaire général adjoint à la FNO. Le retour de la prédation en France, surtout le loup, a encore une fois largement émaillé l'actualité ovine 2017. Quelle est votre réaction face à la récente publication du plan loup 2018-2023 ? Alors avant tout, c'est plus qu'un retour du loup, parce qu'il y a des éleveurs qui subissent la prédation depuis plus de 25 ans. C'est une réelle extension de la prédation au niveau national qui est annoncée par ce nouveau plan loup. Alors, même s'il y a certaines avancées, notamment sur le droit de défense qui est répété à longueur de journée, notamment par le ministre de l'Agriculture, la garantie de zéro attaque sur notre veau, qui était notre principale revendication, n'est pas assurée par ce nouveau plan loup. Fort est à parier qu'en 2023, à la fin du plan loup, nous aurons toujours autant d'attaques, autant de victimes à déplorer sur nos élevages. Et dans ce plan loup 2018-2023, quels sont les points sur lesquels vous êtes fermement opposés ? Alors, en premier lieu, il y a les autorisations de tirs de prélèvement qui sont cantonnnées en fin d'année, d'octobre à décembre. Donc, on ne pourra pas faire des tirs de prélèvement pendant les durées de pâturage, notamment en période d'estive. Et puis surtout la conditionnalité des aides à l'indemnisation des brebis attaquées en fonction de la mise en place des mesures de protection. La conditionnalité, on est farouchement contre. On a argumenté auprès du ministère de la Transition écologique qui reste muette à nos revendications. L'arrêté cadre a été signé, mais il reste un énorme travail à faire, notamment sur les arrêtés d'application. Donc c'est pour ça que la FNO gardera ce dossier prioritaire au niveau de la fédération pour travailler au plus proche du terrain avec le préfet coordonnateur et l'ensemble des préfets des départements. Donc ce nouveau plan loup aussi installe des inégalités de traitement entre territoires et donc entre éleveurs, notamment entre les zones de colonisation, les zones historiquement prédatées et les cœurs de parc aussi, qui sont les grands délaissés de ce nouveau plan loup, et puis des inégalités en fonction du traitement des prédateurs, que ce soit entre le loup, l'ours et le lynx. Et comment la FNO compte-t-elle poursuivre son opposition face à ces volontés gouvernementales ? Alors la FNO, elle restera très active sur le dossier prédation, comme elle l'a toujours été. On a toujours pris nos responsabilités dans tous les dossiers. Elle continuera à être présente au niveau national, mais aussi au niveau des départements. Et j'en appelle aussi à tout le réseau syndical, tous les départements, les responsables syndicaux, de prendre ce dossier à cœur. Et on participera à toutes les thématiques liées à la prédation, que ce soit les chiens de protection, la conditionnalité justement, les zones difficilement protégeables. Ce sont des dossiers fondamentaux sur lesquels il faut se concentrer principalement.
Et donc, ceci à la fois pour le loup, mais aussi l'ours dans les Pyrénées. Oui, la prédation, c'est un dossier complexe qui, le loup est largement abordé lors de ces réunions, mais il y a aussi l'ours sur certains secteurs, notamment le massif pyrénéen, et puis on a aussi le lynx qui agit aussi sur certains élevages bien particuliers. Vous l'aurez compris, rien n'est encore gagné pour la filière ovine. Mais les bergers de France sont déterminés. Ils nous l'ont montré par le passé et nous le montrent encore aujourd'hui. Malgré les coups durs, les années difficiles, ils sont encore là, toujours vivants, toujours debout, prêts à conduire leurs brebis là où nul autre ne saurait aller. À la FNO, Notre motivation, Des brebis sur tout le territoire. Des agneaux dans toutes les assiettes. D'autres, en revanche, la soutiennent. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ne désespérons pas, je vois que tu te cailles, je suis désolée. Voilà, Et le tic-tac. profil, ce sera vous le prochain. Voilà, tic et tac. Finalement. Allez, tic et tac. c'est pas le... Non, ce sera vous. Monsieur Fon, sortez je vous prie, du champ. j'ai pas vu moi. On quitte le plateau, s'il vous plaît. Non, mais je m'inquiète de mon chef. Maquillage, s'il vous plaît. Question suivante. Là, on enchaîne. Attendez, je me... Respirez. Tu peux venir m'essuyer le front? Toutes les bonnes âmes et tous ceux qui sont porteurs de projets. Non mais je sais pas de quoi on parle mais... Merde. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Non, Non, mais parce c'est... que c'est les... Non, on non, mais va je pas, m'en on va bourre. pas faire de sexisme ici. Oui, vous avez une femme en face de vous, c'est mal conseillé. Non, mais parce que non, mais faut pas mettre femme dans votre. Faut C'est pas ça, mettre... c'est ça qui me perturbe. Les femmes m'ont toujours perturbé. Non, mais ça... Je vous donne le temps. Attendez. Répète Moi, sur j'ai la un cerveau qui est très lent. À la FNO, Notre notre motivation. motivation, Des brebis. sur tout le territoire et des agneaux dans toutes les assiettes. Ouais, moi, je vais remuer les lèvres. Allez-y. Vous êtes prêts? Non, ça pique. Yeah. Non, mais c'est pour alimenter le bêtisier.